Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le maquillage des coréennes. Donc c'est un réel que j'ai vu sur Instagram. Elle nous montre plusieurs trends que apparemment font les coréennes. Donc on va tester ça ensemble et j'ai la chance de pouvoir faire ce maquillage grâce au produit de YesStyle. Donc il m'a envoyé un colis, je vous l'avais présenté en réel il y a pas très longtemps, en short pardon, et je suis très contente. Donc je les remercie grandement pour cet envoi. Vous retrouverez bien sûr tous les produits cités en vidéo dans la barre d'infos. Vous retrouverez également mon code promo donc qui est Lisa2709 qui vous donne droit de mémoire à 5% de réduction sur votre commande. C'est un très bon site pour tout ce qui est soins et maquillage coréen, japonais, chinois et asiatique de manière générale. Ce sont de très bons produits. Donc encore une fois merci à eux. Donc tout d'abord le premier produit, il s'agit de la bébé crème au moringa et au céramide de la marque Amish. Donc c'est une très bonne marque parce que j'ai une amie qui aime beaucoup les soins et les maquillages et le maquillage coréen japonais. Donc elle m'a dit que c'était une très bonne marque. Moi j'ai la teinte 25N Medium. Au niveau de ce qu'elle promet, donc ça va faire une légère couvrance. Il y a une protection, il y a un SPF de 30 là dans la bébé crème, donc ça c'est très bien. Elle corrige les pores, l'apparence des pores, elle les réduit, et elle donne un beau teint en fait. Elle aide à régénérer l'hydratation, elle donne un boost d'éclat. C'est du maquillage mais c'est avant tout un soin, donc ça c'est très bien. Et elle fait 30 grammes, je vous avais pas précisé. Ils m'ont envoyé un genre de pinceau donc de la marque Vanav, d'un objet comme ceci. Et quand on appuie ça vibre, il faut mettre des piles. Donc moi il m'avait déjà mis les piles, donc ça c'est très bien. Et dans la boîte, on a donc la boîte qui se présente comme ceci. Donc c'est une boîte rose et blanche qui est très belle. On a une genre de houppette et on a également un applicateur pour fond de teint. Et l'applicateur pour le fond de teint est comme ceci. Donc les poils sont assez drus je pense. Mais on va voir ce que ça donne. Donc là il suffit d'enlever, comme je vous ai montré, le petit capuchon. On remet l'embout comme ceci, ça se clip très facilement. Et ensuite on n'a plus qu'à l'allumer et ça vibre. On a plusieurs modes. Et pour l'éteindre on appuie juste plus longtemps. Donc je vais venir mettre un peu de produit. Donc au niveau de la couleur c'est comme ceci. Je sais pas si ça ira ou si ça sera trop foncé. Ça sera peut-être un peu foncé. Je vais venir donc allumer avec la première vitesse. Donc je pense qu'il faut avoir le coup de main. Je vais mettre la vitesse 2, donc qui est bien plus rapide. C'est un petit peu dur au début à prendre en main. Je pense que c'est une question d'habitude. Au niveau de la couleur, ça a l'air d'aller. C'est peut-être un poil orange, un poil foncé. Ça a bien appliqué. Je n'ai pas mis beaucoup, mais il y a déjà, je trouve, une belle couvrance. Au niveau des pores, ça a un peu flouté les pores. Je pense qu'il faut en mettre plus si on veut les pores un peu plus floutés. Ça fait pas gras sur la peau, donc ça c'est bien. Ça fait un côté glowy qui est assez beau. Je nous pète un peu comme ça, donc c'est assez fluffy. Je viens enlever le précédent embout. Ça n'a pas fait de marque de pinceau, donc ça c'est bien. Je vais venir prendre, là par contre j'ai peur, donc ma poudre libre. C'est celle de chez Action et on va faire comme dans la vidéo où elle poudre à peine. J'en ai pris un peu et je vais venir en mettre sous les yeux. Alors j'aime beaucoup comme ça dépose la poudre. La houppette est très souple, ce qui est assez agréable. Et voilà. Et bien sûr on appuie quelques secondes. Donc là ça a tout matifié, j'en ai pris très peu pourtant, donc ça a bien matifié. J'aime bien le côté que ça rend quand c'est matifié. Je n'ai pas mis sur les joues ni sur le bas du visage parce que, mis à part le menton, parce qu'elle en met un peu sur le front, sous les yeux, mais pas les joues, donc on va faire comme ça. Mais je trouve que ça a bien étalé la matière, ça l'a bien fondu à la peau, et pareil pour la houppette, j'avais peur que ça en mette partout avec la poudre libre, et finalement non, le résultat est très beau. Donc j'aime beaucoup. Ils m'ont également envoyé donc un blush de la marque Clavou, donc c'est la teinte... C'est la teinte 4 Angora Pink. Donc le blush se présente comme ceci. C'est un très joli blush un peu vieux rose. Mais j'ai peur qu'il soit trop clair. Parce que quand on regarde par rapport à la carnation, j'ai peur qu'il soit un peu clair. Donc au niveau du blush, je fais pas de contour. Puisque sur le TikTok, il n'y a pas de contour. Apparemment, elles ne mettent pas de contour ou pas de bronzer. Donc on va faire comme ça. Par contre, elles mettent beaucoup de blush. Donc ici, en remontant bien. Et un peu sur la paupière. Donc on va faire pareil. Je vais prendre un pinceau blush. Je vais venir en mettre... J'avais peur qu'il se passe ça, on le voit. Vous le voyez en caméra, mais en vrai, il se voit pas beaucoup. Il est trop clair. Donc je vais en mettre pas mal. Oh, je suis déçue parce que c'était un très joli blush. La couleur est très belle, mis à part ça, j'aime beaucoup. C'est un joli rose beige qui est très très beau. En fait, il faut en mettre beaucoup beaucoup. Donc si vous êtes plus clair de peau, il vous ira vraiment bien. Après, si vous êtes plus foncé, un peu comme moi,
faudra en mettre beaucoup pour qu'il se voit. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus large et je vais venir en mettre donc sur la paupière. Pareil, je viens en mettre. Il me semble que donc elle met un fard à paupières qui est de la même couleur de son blush pour rejoindre un peu comme ceci, donc on va faire ça. Sur l'œil on le voit un peu, bon ça fait très léger, faut aimer. Bon après il est très poudreux et moi je pense que je vais le donner à ma soeur parce que je suis un peu trop foncée pour l'utiliser. Et ensuite je vais mettre un highlighter, donc j'ai pris un champagne doré. Et puis je vais en mettre mais très légèrement parce que dans le TikTok, dans le réel, elle en met pas vraiment beaucoup, donc juste un peu pour illuminer. Ensuite je repasse aux yeux et notamment aux sourcils. Donc là j'ai reçu un crème à sourcils de la marque Caradium comme ceci en teinte numéro 4, donc Grey Brown. Il se présente comme ceci et on a un goupillon. Comme ça, il fait un peu cheap quand même le goupillon. Et au niveau de la mine, par contre, on est comme ceci. Donc c'est une grosse mine. Et on est sur un brun qui est quand même très gris. Donc je viens du coup faire mes sourcils donc avec le crayon à sourcils. Alors, il a l'air sec. Parce que quand je fais ça, il faut pas mal appuyer. Il a l'air pas mal sec. Et sinon, au niveau de la couleur, il est plus marron sur la main. Donc en vrai que quand on le voit sur la mine. La mine est trop sèche, je pense. Par contre la couleur j'aime bien. La mine est un peu épaisse donc si vous aimez pas ça va vous déranger. Ça fait un peu cire en fait en regardant bien. Mais par contre si la mine un peu épaisse ça vous dérange pas, je pense qu'il est très bien. Je suis venue passer un peu sur tous les poils et du coup oui ça a un peu ce côté cire. Donc je sais pas si ça va les tenir en place plus longtemps mais ça c'est pas mal. Au niveau de la couleur j'aime bien un peu plus clair comme ça me dérange pas que ça soit gris. Par contre je sais pas si c'est la teinte la plus foncée, j'irai regarder, mais si c'est la teinte la plus foncée, c'est quand même très clair. J'aime bien mais il faut pas vouloir faire par exemple du poil à poil parce que sinon ça marchera pas. Je vous dirai pareil si dans la journée il a bien tenu ou pas. Mais moi j'aime bien le résultat dans mes sourcils, mais je pense pas que ça ira à tout le monde. Je vais garder donc ce crayon à sourcils qui était le dernier article que m'a envoyé Estelle. Je vois qu'elle a fait un trait au niveau de son cerne un peu. Je sais pas si ça va le faire, mais un trait un peu gris marron. Pour faire comme si elles étaient fatiguées. Je comprends pas trop pourquoi elles font ça, mais on va le faire. Bon alors je suis en train de faire. Elle vient un peu estomper, elle fait ça également de l'autre côté. Et ensuite elle vient prendre un petit pinceau. Elle vient prendre un fard beige un peu. Donc moi je vais essayer avec la poudre libre. Et elle vient en mettre donc dans l'espace entre le ras de cils et le trait marron. Donc voilà, vraiment je comprends pas. Je sais pas pourquoi elles font ça. Donc voilà pour les yeux, je sais pas trop quoi en penser. Je vais prendre mon recourbe-cils, recourber mes cils. Et on va venir faire quelque chose pour le mascara, donc comme sur la traîne. Soit elles mettent des faux cils, soit elles mettent du mascara en faisant des petits paquets. Des paquets de cils, donc on va venir faire ça. Donc voilà pour le mascara, et là avant que ça sèche, elles prennent par exemple une pince à épiler, elles vont faire des paquets de cils. Bon voilà, et pareil donc de ce côté. C'est un peu compliqué à faire les paquets de cils, là je pense que j'ai pas mis assez de mascara ou que j'ai... Le temps que je fasse l'autre œil, ça a trop séché. Ça donne ça. Moi j'aime pas du tout. Enfin on va donc passer aux lèvres. Donc pour ça j'ai pris un crayon un peu rose que je viens mettre donc... que je viens mettre juste au centre des lèvres. J'en mets très grossièrement, je viens un peu le fondre. Et ensuite je viens mettre donc une huile à lèvres. Et voilà, et là j'ai reproduit le look donc, que l'on voit dans le réel. Je vous mets une comparaison avec le look final du réel. Et mon look à moi, je trouve ça totalement différent. Je trouve pas que ce soit un look inspiré des maquillages coréens. Moi personnellement j'aime pas ce look, mais en revanche les produits je les aime beaucoup. Donc pour le look, dites-moi si vous le validez ou pas, dites-moi si ça ressemble à un maquillage que les coréennes font. Moi je trouve pas. Tout d'abord j'ai testé le pinceau vibrant. On va dire ça, le pinceau à vibration de la marque Vanav. Donc ça c'est très bien. Pour mettre le fond de teint j'ai vraiment aimé donc l'embout comme ceci. Ça a bien appliqué donc la bébé crème ici parce que c'est une bébé crème pas un fond de teint. Ça a pas fait de démarcation, ça a pas fait de traces. J'aime beaucoup le rendu. Pareil pour la poudre, j'avais peur que ça mette de la poudre partout et pas du tout. Les vibrations au début on peut trouver ça un peu bizarre et finalement on s'y habitue vite. Je pense que c'est un coup de main à prendre mais pour le matin je trouve ça très agréable donc j'aime beaucoup. Ça je vous le conseille.
J'ai également bien sûr testé la bébé crème de chez Emish, donc au moringa et au céramide, donc qui est un soin et en même temps du maquillage. J'aime beaucoup, je la trouve très belle. On voit le glow mais ça fait pas gras pour autant, ça hydrate la peau, on le sent. Donc ça j'aime beaucoup, à voir si dans la journée ça transfère ou pas. J'ai également testé le blush de chez Clavou, donc comme ça, en teinte 04, donc là malheureusement il est trop clair, on le voit bien sur la paupière, il est trop clair, justement on le voit bien, on le voit pas en fait. C'est dommage, pour les peaux médium il sera trop clair, mais pour une peau claire je pense qu'il sera très bien, il est très beau. Et enfin j'ai testé le crayon à sourcils de chez Caradium, donc il y a une mine comme ceci. La mine est très sèche, donc ça si vous n'aimez pas va falloir faire un peu comme un bourrin. Donc ça si vous avez la peau sensible je vous le déconseille, c'est pas top. Si vous aimez faire le poil à poil je vous le déconseille également parce que la mine sera trop grosse. Mais en revanche pour moi j'aime bien, je trouve que ça fait de bons sourcils, ça fait pas un effet gras, ça fait même un effet plutôt mat dans les sourcils, donc ça j'aime bien. La teinte je la trouve bien également pour mes sourcils, j'avais peur que ça soit trop clair et finalement ça se fond bien avec les sourcils. Je l'aime bien mais je pense qu'il n'ira pas à tout le monde, donc si vous n'aimez pas les pointes très sèches et plutôt grosses, n'allez pas sur ce crayon à sourcils. Encore une fois je remercie YesStyle de m'avoir fait confiance en m'envoyant tous ces produits, moi je suis très contente. Mis à part le blush qui est pas ma carnation que je vais donner à ma soeur, je valide tous les produits. Je suis très contente, je vais continuer à les utiliser. Je remets également mon code promo en barre d'infos. Je vous mets tous les liens, comme ça vous pourrez cliquer si un produit vous intéresse, donc directement dessus. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager. Et bien sûr, pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.